Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, ce soir que nous allons recevoir un invité pour vous. Vous savez bien que la période s'y prête aussi bien depuis le 27 mars dernier. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril prochain continue de battre véritablement son plein. 10e jour de cette campagne électorale où le duo candidat Wadani Talata, sans oublier l'autre duo également composé de Paul Oumpe et de Roch Ouanou sillonne les localités du Bénin. Nous allons essayer ici de faire un bilan à mi-parcours de ces 10 premiers jours, ce qu'il faut retenir. Et pour cela, nous allons recevoir sur ce plateau Ratidi Ojo. Ratidi Ojo, on ne va pas trop présenter ici ce plateau ce soir. C'est un soutien du duo Wadani Talata. Bonjour à vous. Bonjour, cher Mathieu. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. C'est surtout un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau, puisque on sait bien si vous faites partie en tout cas de ceux-là, grâce à qui aujourd'hui on peut tenir en tout cas ces quelques minutes. C'est une fierté de vous voir à l'œuvre et de pouvoir me prêter aussi à vos questions. Merci, merci infiniment à vous. Alors, Ratidi Ojo, nous vous avons vu à Parakou lorsqu'il s'agissait de présenter le candidat, le duo candidat Wadani Talata à la population à Parakou. Vous étiez présent à leur côté en présence de tous ces partis politiques qui soutiennent les actions du gouvernement. Les campagnes électorales ont également démarré. Vous êtes toujours avec l'équipe de campagne sur l'ensemble du territoire béninois. En ce 10e jour avec vous, on aimerait en un premier temps prendre de vous ce qui fait vos appréciations, parlant bien évidemment de cette affluence qui chaque fois, toutes les fois, accueille le duo candidat à sa descente. Oui, je pense que c'est une appréciation qui va se baser beaucoup plus sur le vécu et aussi le ressenti. Voilà. Durant ces 10 premiers jours de campagne, nous avons vu des populations enthousiastes, émues de pouvoir discuter directement avec le duo candidat et puis après avec le candidat Romuald Wadani, des populations déterminées, engagées à jouer leur partition pour que ce que nous sommes en train de bâtir pour notre pays puisse être conduit ensemble à toutes les étapes depuis le 27 mars 2026. Vous avez vu la ferveur populaire, vous avez vu la chaleur, la sympathie qui se dégage de l'expression de visage des populations, l'amour témoigné par ces populations-là à l'égard du candidat Romuald Wadani et des Sarko-Listières. C'est quelque chose qu'on peut être fier d'avoir vécu de très près. C'est quelque chose qu'on peut être fier d'en être le témoin. Parce que ce ne sont pas des moments qui arrivent tous les jours. C'est quelque chose que nous allons vivre désormais tous les 7 ans. Mais les campagnes électorales ne se ressemblent pas. Je peux vous dire que les moments que nous vivons depuis maintenant 10 jours sont uniques. Tant par la simplicité, la personnalité, la particularité du candidat à la fonction de président de la République, Romuald Wadani, que par la chaleur humaine qu'il dégage et surtout l'adhésion populaire de nos compatriotes à ses idées, à ses propositions, aux solutions qu'il propose pour régler un certain nombre de problèmes, pour construire un bien-être durable à chaque Béninoise et à chaque Béninois. Parce que en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du bien-être, du mieux-être collectif. Et ce projet de société a tracé cela comme vocation. C'est un projet de société qui a pour vocation d'accélérer la construction du bien-être social, du mieux-être collectif des Béninoises et des Béninois. Voilà, vous avez tout le temps été sur le terrain avec eux. Donc, quels sont les principaux messages que le duo Wadani Talata fait passer aux électeurs? Le bien-être. Le bien-être pour tous, qui est d'ailleurs le pilier numéro 1 du projet de société, plus loin, ensemble. La construction du bien-être, qui est aussi, on peut le dire, la finalité du développement,
c'est un processus. Avant de pouvoir adresser chaque Béninoise et chaque Béninois dans ce qu'ils et elles ont de spécifique, oui, il faut d'abord mettre en place le socle. Et ce socle a été mis en place durant la première phase du déploiement du processus du développement. Maintenant, on passe à la phase suivante, où le Béninois et la Béninoise, dans son milieu, peut voir éclore leur talent, ensuite participer à la création de richesses et vivre décemment, sans avoir besoin parfois même de sortir nécessairement de les territoires ou de les régions. C'est-à-dire qu'on apporte la solution du mieux-être à chaque Béninoise et à chaque Béninois où qu'il se trouve sur le territoire national. Je pense que c'est le message principal. Tout le reste, c'est comment on fait pour y parvenir. La protection sociale, le bien-être social, le développement de chaque Béninoise et de chaque Béninois, c'est ce que les Béninoises et les Béninois retiennent essentiellement du passage du duo candidat Wadagne Talata. Voilà. Et comment ces messages sont accueillis par les populations? Oh non, avec une adhésion populaire. Les populations sont très sensibles aux propositions qu'expose le candidat. Lorsque vous suivez les réactions, quand il prend des engagements, quand il annonce des mesures, généralement il y a un traducteur. Hein. C'est vrai, dans la foule, il y en a qui comprennent français, dans le public, mais lorsque le message est traduit dans la langue locale par le traducteur, les ovations qui suivent montrent très bien que les populations, que le candidat est en phase avec les aspirations populaires, avec la demande sociale, que l'offre politique est une offre de réponse à la demande sociale. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer dans cette campagne. Donc, pour vous dire, les réactions des populations sont très positives. C'est d'ailleurs pour ça que les populations des communes qui ne pourront pas recevoir le candidat parce que les 2 semaines de campagne ne permettront pas au candidat d'être partout, essayent de transmettre leur message par le bien des messagers que le candidat au poste de président de la République, le candidat président Romuald Wadagne, envoie à ces populations-là. Donc, pour moi, cette adhésion, c'est sans équivoque. D'ailleurs, même à distance, c'est quelque chose que vous pouvez constater, mais davantage lorsqu'on est dans les meetings, c'est quelque chose qu'on peut vivre de plus près et on peut être fier d'être, je ne dirais pas dans une aventure, mais de participer à la construction de la bonne histoire. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être spectateur. Il faut être acteur de la construction de la bonne histoire. Et avec Romuald Wadagne et Mariam Chabi Talata, nous sommes en train de construire la bonne histoire pour notre pays. Nous sommes en train... Le nouveau pacte social, c'est un pacte d'équilibre. Voilà. C'est un pacte qui repose sur du concret, sur le vécu, sur les attentes, les aspirations, et qui va davantage rapprocher aussi les populations des centres de décision. Je pense que après cette campagne électorale, nous pouvons espérer que les choses dans notre pays iront davantage pour le mieux. Des efforts extraordinaires ont été consentis ces 10 dernières années, mais comme vous le savez, nous venons de très loin. Certains efforts ont produit des fruits qui n'ont pas été perceptibles. Maintenant, ces efforts vont être intensifiés, densifiés. Il y aura un certain nombre d'interventions qui vont être poursuivies et davantage le bien-être qui est promis aux Béninoises et aux Béninois et qui explique toute l'énergie débordante que l'on déverse dans les déploiements de l'action publique. Ce bien-être-là pourra être au rendez-vous. Rati Dodio, quels sont, selon vous, les principaux atouts du duo Wadagne Talata face au duo de l'opposition composé de Paul Onkpe et Roch Omuanu? Non, puisque moi j'aime bien que nous fassions les choses avec élégance et aussi avec civilisation. Je suis seul face à vous. Je parle du duo que moi je soutiens.
parce que j'adhère au projet de société de ce duo. Il y a le duo concurrent qui n'a pas de représentant dans cette tribune. Moi, je pense qu'on pourra parler de nos atouts à d'autres occasions. Mais ce qu'il faut retenir sommairement, c'est que c'est le duo de l'expérience et de l'assurance. Nous avons un candidat au poste de président de la République qui vient de passer 10 ans à gérer notre argent, à mobiliser les ressources pour le financement du développement. Nous venons de faire l'expérience de 10 années de gestion où nous nous sommes rendus compte qu'il est possible de tripler le budget de l'État. On est passé d'environ 1 000 milliards à plus de 3 000 milliards maintenant en 2026. C'est quelque chose qui est remarquable. Alors, donc, cette expérience, les Béninoises et les Béninois en ont besoin pour la poursuite de la dynamique des développements. Les choses qui n'ont pas fonctionné, les insuffisances qui ont été relevées dans la gestion, les erreurs qui ont été commises parce que ce sont des êtres humains qui dirigent, tout ça va être corrigé et le candidat Romuald Wardani en parle à toutes les étapes. Ce que nous faisons de bien, nous allons poursuivre. Ce que nous sommes conscients d'avoir mal fait, nous allons rectifier, nous allons corriger. Et ça, c'est pour le bien de notre pays, c'est pour le bien de la nation. Donc, l'expérience et l'assurance. Il n'y aura pas de navigation à vue. D'ailleurs, le projet de société, dans sa structuration et à travers sa richesse, peut déjà nous donner une idée de ce que nous n'avons pas en face. Quelqu'un qui avance seulement des idées vagues. Il a une idée, il a des idées approfondies sur ce qu'il veut faire, il sait comment il peut venir. Ce n'est pas seulement le projet de société plus loin ensemble, n'est pas seulement une profession de foi. Ce sont des propositions qui ont été faites après un diagnostic, et ce diagnostic aussi procède de l'expérience de gestion qu'a le candidat au poste de président de la République. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas retrouver tout de suite chez le concurrent. Mais moi, j'aime bien les débats contradictoires aussi. Je vous encourage les prochains jours, avant la fin de la campagne, à organiser des débats entre les représentants, les soutiens des différents duos, pour que nous puissions confronter nos points de vue, parce que parfois la contradiction est essentielle pour éclairer nos compatriotes. Un choix sera fait le 12 avril. Je pense que le choix le meilleur, le choix qui garantit la poursuite de la dynamique des développements, qui nous permet de continuer à intensifier les efforts qui ont été faits ces dernières années, le choix qui va permettre de davantage rapprocher l'autorité des besoins et des aspirations de notre peuple, le choix qui porte des solutions pragmatiques, réalistes, chiffrées et mesurables, c'est le duo Wardani Talata que je soutiens sans équivoque, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Nous sommes arrivés à une époque de notre vie où il faut choisir. Il faut choisir et s'engager, parce que le pays a besoin de tout le monde. Nous sommes des témoins privilégiés des transformations radicales, profondes de notre pays ces 10 dernières années. Ce qui nous attend les 7 prochaines années, c'est du lourd. Nous allons assister à une accélération du développement. Nous sommes capables de nous développer. Le président Patrice Talon nous l'a toujours dit. Et le candidat président Romuald Wardani l'a répété depuis le début de cette campagne électorale. Cette capacité que nous avons à nous développer, nous allons l'exploiter pour faire le bonheur de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Hatili Diop, pour conclure cet entretien, quel est votre message à l'endroit de toute la nation, tous ceux-là qui nous suivent? Non, si je voudrais dire à nos compatriotes que nous vivons vraiment des moments historiques. Nous sommes dans une campagne présidentielle comme nous n'avons jamais connu dans notre pays, au regard de la ferveur populaire, de l'enthousiasme, de l'accueil et aussi de l'approche de campagne retenue par le candidat. De Kandi à Parakou, en passant par Bembereke, Niki. On peut dire aussi de Agmaïzoun à Paubert, en passant par Abomey, Boycon, Kové et Ketou. Il y a une demande sociale qui est là. Et cette demande sociale croise une offre politique qui apporte
des solutions un peu de sur-mesure sur toutes les questions. L'assurance maladie pour les agriculteurs, l'assurance retraite pour les agriculteurs, la protection sociale, la plateforme nationale de protection sociale, tout ce qui est proposé pour davantage renforcer, protéger la santé des Béninoises et des Béninois. La création des pôles régionaux de développement territorial, tout ce qui est prévu pour que notre agriculture soit une agriculture qui davantage nourrit ses acteurs, ce qui est proposé pour qu'il y ait des industries, des usines dans toutes les régions de notre pays, pour que toute notre jeunesse accède aux outils numériques. On a parlé des centres d'inclusion numérique financière. Tout ça, c'est pour que nous puissions passer à la deuxième phase du développement. Et cette deuxième phase devra permettre que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse parvenir au mieux-être, au bien-être auquel nous aspirons tous. Au regard de tout ceci, il y a un seul choix à faire le 12 avril prochain, c'est d'accorder votre suffrage au Diwala Intalata. Il faut sortir massivement pour aller voter. Ne restez pas en marge de ces dynamiques, en marge de la belle histoire que notre pays est en train de construire. Et je pense que, une fois que vous êtes sorti pour aller accorder votre suffrage, que vous avez voté utile, tout au long des 7 prochaines années, vous pourrez chaque fois rappeler au président de la République, donc au prochain président de la République, je souhaite vivement que ce soit l'actuel candidat Romuald Wardani, vous pourrez lui rappeler ses promesses, ses engagements, ses propositions, tout ce qu'il a dit durant cette campagne pour faire le bonheur de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Il faut aller voter pour pouvoir le lui rappeler, pour avoir la légitimité de le lui rappeler. Donc rendez-vous aux urnes le 12 avril prochain pour, je peux dire, l'épilogue de la fête électorale. Merci à vous, Atidi Ojo. Je vous remercie, cher Mathieu. On espère vivement que les fois prochaines, vous pouvez donc répondre aussi, nous faire l'honneur justement pour des formats beaucoup plus élargis. Plus élargis, avec aussi les représentants de l'autre duo et peut-être aussi d'autres acteurs pour que nous puissions débattre dans la plus grande courtoisie, dans le respect mutuel, de la vision de ce que chacun propose pour la poursuite de la transformation de notre pays, pour faire le mieux-être, le bonheur, le bien-être de chaque Béninoise et de chaque Béninois. C'est ça la finalité de l'action publique. Sinon, l'action publique n'a aucun sens. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette édition ce soir, juste après ceci pour accompagner notre invité.